Bonjour, je m'appelle Adin Denouar Judin, je suis ambassadeur d'Indonésie ici à Dakar. Vous allez accompagner ce projet. Comment l'Indonésie va accompagner ce projet? Oui, nous sommes heureux ici pour féliciter le partenariat entre Bank Pamekasan avec Njai Transport pour promouvoir le moto électrique Gesit. C'est un produit Indonésie. L'ambassade d'Indonésie faciliter cette coopération. C'est depuis l'importation jusqu'à maintenant, c'est pour le marketing aux Sénégalais, mais ce n'est pas seulement aux Sénégalais, mais aussi l'autre pays de l'Afrique de l'Est. Quels sont les avantages de ce moto? L'avantage, c'est un moto très efficace, respecter l'environnement. On n'a pas besoin de leçons, voilà, c'est pour ça que c'est très efficace. Et le coût, est-ce que le coût est abordable? Le prix c'est abordable comparé à la moto essence parce qu'on n'a pas besoin pour la maintenance. Et puis l'essence à ce moment-là c'est très haut le prix de l'essence. Merci. Ok, je suis Martin Ndiaye, le président directeur général de l'Island Ndiaye Prima et de la société Ndiaye Transport. Voilà, des motos électriques. Vous avez tout à l'heure parlé notamment de la plupart des jeunes. En quoi vraiment ces motos-là peuvent participer à la politique d'emploi de la jeunesse? Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, en fait, voilà. Vous voyez, nous sommes dans une vision. En fait, le chef de l'État, M. Macky Sall, a une vision. Et nous, en tant que jeunes opérateurs économiques, tout ce que nous faisons selon cette vision-là. Aujourd'hui, pour avoir un Sénégal émergent, il faut que la jeunesse ait du travail, ait de l'emploi. Donc aujourd'hui, avec des motos électriques que nous donnons aux jeunes, ça va leur permettre non seulement de créer de l'emploi, mais également de créer plus de ressources financières pour pouvoir soutenir leurs besoins. Comme je le disais tantôt, un jeune par exemple, qui a une moto électrique, la moto électrique c'est le futur. Il y a la plupart des grands pays en Afrique aujourd'hui, dans le monde déjà, ils sont en train de tourner vers l'électrique. Pourquoi pas chez nous au Sénégal? Il y a des véhicules électriques, c'est bien beau. Il y a des véhicules électriques, c'est bien beau. Aujourd'hui, avec des motos électriques, ça va permettre que le jeune qui n'a pas les moyens d'avoir une voiture électrique, d'avoir une moto électrique. Et nous savons qu'également au Sénégal, les jeunes se débrouillent plus en moto. Parmi les jeunes qui sont sur des motos, il y a ceux qui sont des diplômés, mais ils n'ont que ça à faire pour gagner leur vie. Mais en étant donné que eux, chaque mois, chaque jour, ils doivent dépasser plus de 3 000 francs, juste rien que pour le carburant. Vous vous en rendez compte? 3 000 francs pour le carburant. En 10, c'est 3 000. En un mois, ça fait plus de 90 000 francs qui dépendent rien que pour le carburant. Aujourd'hui, en passant sur des motos électriques, ces mêmes jeunes pourront économiser beaucoup plus en utilisant ces motos électriques-là. Raison pour laquelle, comme je le disais tantôt, en utilisant les motos électriques, le jeune non seulement pourra s'économiser une bonne somme, et avec cette somme, pourquoi pas démarrer une autre activité parallèle à son activité de conducteur de Jakarta, ou bien de tchak-tchak, ou bien de moto-taxi qu'ils font déjà au niveau du Sénégal. En économisant cette somme qu'il va économiser, ça pourra lui servir à autre chose. Combien de jeunes sont enrôlés aujourd'hui et comment vous comptez les accompagner? Parce qu'apparemment, ces motos n'est pas facile à manier. Si, c'est facile à manier, puisque ce sont des motos automatiques. Ce sont des motos automatiques, c'est vraiment facile à manier. Combien de jeunes aujourd'hui, juste dans la ville de Dakar, nous avons déjà presque une centaine de jeunes disposés à prendre, qui sont déjà disponibles. Actuellement, la demande est au-delà de l'offre. Donc, c'est déjà une bonne initiative. Parce qu'au fait, le jeune, quand ils comprennent l'initiative du projet, ils comprennent ce qu'ils y gagnent, et tout ce qu'ils le veulent. C'est ça l'avantage aujourd'hui avec des motos électriques, des motos Gesit électriques faites en Indonésie. Le transport également a ses effets sur l'environnement. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce sens? Est-ce que du point de vue environnemental, il n'y aura pas beaucoup d'impact? Justement, c'est une des deux forces. Parce qu'aujourd'hui, avec les motos électriques, aujourd'hui,
en matière de pollution, comme monsieur le DG Pamecas a dit tantôt, en matière de pollution de l'environnement, c'est zéro pollution. Ce sont les motos à zéro pollution. Même les bruits sonores, c'est différent d'autres motos. Et automatiquement, nous, au niveau, ça entre également dans la politique du ministre du chef de l'État qui veut un Sénégal avec un ciel plus bleu. Aujourd'hui, nous savons au niveau du Sénégal, déjà, le chef d'État vient d'inaugurer une autre centrale solaire, des panneaux solaires au niveau du Sénégal. Tout ça, c'est pour qu'on puisse avoir un ciel plus bleu au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, des jeunes en roulant sur des motos électriques, cela contribue à cette vision-là, à cet objectif également. C'est une nouvelle moto qui est mise entre les mains des jeunes. Sur le plan mécanique, aujourd'hui, s'il y a une panne, est-ce qu'ils pourront eux-mêmes, par exemple, la dépanner? Voilà, merci beaucoup. Comme je vous disais tantôt, comme l'a dit le monsieur l'ambassadeur d'Indonésie, le soutien qu'on nous avait avec cette moto, en fait, c'est pas nous, c'est un projet à long terme. Raison pour laquelle nous avons le soutien du gouvernement indonésien. Monsieur l'ambassadeur, il nous soutient depuis le départ de ce projet. Et quand le monsieur ambassadeur il est là, c'est l'Indonésie qui est là. Donc le gouvernement nous soutient dans cette vision-là. C'est la raison pour laquelle les pièces détachées, le service après-vente, tout est rassuré. Tout est rassuré. Nous sommes supportés par le gouvernement indonésien. Parce que les motos c'est une entreprise du gouvernement indonésien. Ce n'est pas un privé. C'est une entreprise du gouvernement qui nous soutient dans ce projet. Donc c'est pas une entreprise, c'est pas juste une entreprise privée avec laquelle nous travaillons, mais c'est une entreprise qui appartient au gouvernement. Et en étant donné qu'on parle légèrement du gouvernement, la vision que nous avons de ce projet, c'est que après que les jeunes commencent à rouler au niveau du Sénégal, nous avons la vision de pourquoi pas créer, de mettre sur place des usines d'assemblement au niveau du Sénégal, qui pourra évidemment créer plus d'emplois, non seulement sur la voie publique, également dans les usines. Le projet peut-être a une durée, mais à terme, combien de jeunes exactement peuvent bénéficier de ce projet? Ok. Comme nous avons dit la dernière fois, au niveau de la place de la promenade de Thiessois, l'année passée, lorsque nous avons lancé le projet, la vision était pour 200 motos électriques. C'était pour 200 motos électriques. Actuellement, il y avait une cinquantaine qui restent. Il y a 150 qui restent. Mais la vision en est qu'au Sénégal, quand vous voyez aujourd'hui le nombre de motos que nous avons juste dans la ville de Thiès, c'est énorme. Sans compter d'autres villes comme Diobel ou bien Atouba ou bien même en Casamance. Les motos, c'est énorme. C'est un grand marché. Donc nous, aujourd'hui, si on arrive à conquérir ce marché, à gagner plus de jeunes pour travailler dans ce secteur, nous ne parlons pas là de 200 motos, mais nous parlons de milliers de motos. Donc vraiment, il y a un enjeu majeur à jouer. Et là, voilà, nous parlons de milliers de motos. Et aujourd'hui, avec le soutien encore, je le dis bien, je le remercie, monsieur l'ambassadeur, le gouvernement indonésien. Donc, l'enjeu est faisable, ce n'est pas impossible, c'est faisable. Parce que le gouvernement indonésien nous soutient dans cette vision-là. Ils sont disposés à nous soutenir, ils sont prêts à nous aider. Même si, parce que tout ce qui reste à faire, c'est que ces jeunes qui en bénéficient aujourd'hui puissent montrer leur sérieux sur le terrain. Si on a ce sérieux sur le terrain, notre partenaire Pamecas est disposé. Comme ils l'ont dit, ils ont plus de 60 milliards qu'ils mettent sur la table. Donc, Pamecas est disposé, le gouvernement indonésien est disposé. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est des jeunes qui sont sur le terrain, de faire du bon travail, de respecter cette valeur qui se présente à eux, de ne pas prendre ça à la légère. C'est une occasion à ne pas prendre à la légère. Donc, si ces jeunes sur le terrain se mettent bien et travaillent bien, ça va aider non seulement eux, ça va aider d'autres jeunes. Et on va créer plus d'emplois, pas seulement à Dakar, pas seulement à Thiès, mais dans tout l'étendue du territoire sénégalais. Je vous en remercie. Ci wolof rek nan ngeen fas yéene vraiment accompagner bi le projet en tant que financier. waaw gunge bu ñu fas yéene gunge xale yi ci projet bi en tant que financier mooy fexe jàppale leen ñu jënd moto bi fekk duñ ko fay cash ndax fay cash ci moto bi mën na bañ a yomb ci ñoom ndax bokk na ci ñu bari ci ñoom ñu bëgg yëngu ci wàllu transport ak usage moto bi fekk am xaalis bu teew pour mën koo fay cash ci loolu la Pamecas di ñëw kon jàppale leen gunge leen nga xam ne ñoom dinañ mën a jot ci moto bi mais di ko fay ndànk-ndànk. ci ay conditions nag yu voilà ndax fi ñëpp di jaar ngir mën a bénéficier ci kopparu Pamecas fa la ñuy jaar wala yéen am na benn faveur bi nga xam ne di ngeen ko defal ndaw ñi.
waaw loolu question bu am solo la ndax effectivement donc loolu bokk na ci objet wu partenariat bi ñu am ak Layla Ndiaye rek bokk na aussi ci vision PAMECAS nga xam ne moom dafa yëngu ci social ci lu bari te jeunesse yi bokk ci société bi ak condition sociale yi nga xam ne ñun suñu action dañ ko orienté foofu ngir vraiment jàppale la moo tax na condition yi nga xam ne condition de crédit yi ñuy appliqué de manière classique duñ ko appliqué jeunes yi ay conditions yu allégé lañ leen di appliqué ngir mën a yombal ci ñoom ñu jot ci moto yi